D'accord. Nous approchons de la fin. C'est la leçon 5 sur 6 de la série Streamline Pro. Que sont les tableaux de bord GrabCAD Analyse? Nous avons couvert 3 des 4 parties sous l'égide de Streamline Pro et aujourd'hui nous allons aborder Analyse. Analyse vous fournit automatiquement des rapports locaux sous forme de tableaux de bord sur l'utilisation de l'imprimante, l'efficacité et la consommation de matériaux. Il vous envoie également des notifications personnalisées par email concernant les travaux. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de la partie tableau de bord d'analyse et la prochaine vidéo portera sur les notifications par email. Nous avons déjà expliqué comment installer toutes les autres parties de Streamline Pro. Analyse est la partie qui demandera le plus d'efforts et de temps à installer. Analyse est une installation entièrement locale. Vous aurez donc besoin d'un serveur local sur lequel vous placerez 4 fichiers .exe à télécharger depuis notre site web. Avec Shield, Analyse est l'une des parties de Streamline Pro qui fonctionne entièrement en local. Donc vous aurez besoin de l'aide de votre service informatique pour obtenir le serveur et les autorisations nécessaires à son installation. Nous aborderons tout cela plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, voyons ce que ces tableaux de bord peuvent vous apporter. Voici un tableau de bord provenant de notre bureau de Waltham à Boston. Et l'une des premières choses que vous pouvez voir est un graphique circulaire indiquant quand la machine est en impression, indisponible ou inactive, ce qui vous permet de savoir à quel point votre machine est utilisée. Dans ce cas, pour le bureau de Waltham, beaucoup de nos collaborateurs travaillent à domicile. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'inactivité dans le graphique circulaire. Si vous installez Analyse, vous verrez la même chose dans votre atelier pendant les vacances de Thanksgiving, de Noël ou d'autres périodes similaires. L'une des questions les plus simples auxquelles GrabCAD Analyse peut vous aider à répondre est: combien de matière ai-je utilisé? Donc, si vous avez 3 450 comme celui-ci, il vous faudra 3 licences Streamline Pro pour les connecter à Analyse. Mais si vous avez 3 machines comme celle-ci, alors votre tableau de bord pourrait ressembler à ceci. Et vous pouvez voir en haut que j'ai sélectionné ces 3 machines dans la liste, puis vous pouvez voir instantanément combien de matière j'ai utilisé au cours des 30 derniers jours, des 7 derniers jours, des 6 derniers mois ou sur toute autre période que vous définissez. Une question plus approfondie à laquelle Analyse peut vous aider à répondre est: pourquoi la machine n'a-t-elle pas produit autant que prévu ou autant que les autres machines? Voici donc un tableau de bord différent avec ces mêmes 3 machines sélectionnées depuis notre bureau d'Eden Prairie et vous pouvez voir qu'il indique une efficacité globale de 85%. Une efficacité de 100% signifie que si vous envoyez un travail de 4 heures à la machine, J est terminé en exactement 4 heures. Vous pourriez donc commencer à vous demander pourquoi vos machines ne sont efficaces qu'à 85%. Et vous pourriez regarder ici, dans la section des travaux annulés, et voir qu'une machine a 3 travaux annulés, ce qui entraînerait une efficacité plus faible, J. Et puis, vous pouvez commencer à vous demander pourquoi cette machine a 3 travaux annulés, ce qui pourrait mener à des questions encore plus approfondies. Mais de loin, la plus grande aide qu'Analyse peut vous apporter, c'est lorsque vous avez de très nombreuses machines, comme ici, en regardant GrabCAD Control pour notre bureau d'Eden Prairie. Vous pouvez voir que 10 machines sont en cours d'impression, 16 sont à l'arrêt, 5 nécessitent une intervention. Beaucoup de machines. Et la plupart des gens, s'ils ont autant de machines, passent 1 à 2 jours par mois à calculer la quantité de matériaux utilisés et à corréler l'efficacité de toutes ces machines en créant des graphiques comme celui-ci encore et encore chaque mois. C'est simplement du temps humain passé à faire quelque chose qu'un tableau de bord automatique pourrait calculer instantanément. Comme nous allons le voir dans un instant, c'est un tableau de bord qui est automatiquement inclus dans Analyse. J, très bien, assez parlé. Passons à la démonstration en direct. J. Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises dans cette série, tout commence avec GrabCAD Control. Me voici donc connecté à notre bureau d'Eden Prairie. Vous remarquerez peut-être ici en bas un petit bouton Configurer Analyse qui mène à une page ressemblant à celle-ci. C'est ici que vous trouverez tous les téléchargements pour les installations dont nous parlerons à la fin de cette vidéo, mais pour l'instant, vous pouvez l'ignorer. Si votre module Analyse est configuré, vous pouvez tout simplement ignorer cette page. Remarquez que l'adresse de mon serveur Analyse est déjà saisie ici. Cela fait partie de l'installation. C'est une adresse locale.
Ce n'est pas une adresse www quelque page. C'est, vous savez, une adresse IP du type 10.x, donc une adresse IP locale. Ainsi, seules les personnes sur votre réseau local peuvent voir ce tableau de bord. Si vous êtes en dehors du réseau local comme moi, je suis actuellement à distance. Si vous vous connectez en VPN à votre réseau local, vous aurez la même expérience que si vous étiez sur place. D'accord? Donc, je me connecte en VPN à notre bureau d'Eden Prairie dans le Minnesota. En haut, ici, se trouve le bouton pour analyse et comme je suis connecté en VPN, quand je clique dessus, cela m'emmène vers mes tableaux de bord. D'accord? Il y a déjà tout un tas de tableaux de bord d'exemple créés pour vous. Ils récupèrent des données de vos vraies imprimantes. Ce sont des tableaux de bord d'exemple, mais les données sont réelles. D'accord? Vous pouvez créer les vôtres en utilisant le signe plus, mais l'un des premiers à montrer est un tableau de bord de performance. Et à l'intérieur, vous remarquerez en haut à gauche, il est indiqué nom de l'appareil, n'est-ce pas? Tous les tableaux de bord commencent par tout. Je vais choisir seulement 3 machines comme dans les diapositives. Le tableau de bord se rafraîchira et je peux voir la performance globale, 88%. Je peux voir combien de travaux ont été annulés. Si vous voulez que votre performance globale augmente, nous devrions enquêter sur les raisons de ces annulations sur cette machine, surtout si c'est plus que sur toute autre machine que vous avez. D'accord? C'est le véritable avantage du tableau de bord de performance. Ce n'est pas seulement des données historiques, mais aussi la comparaison d'une machine à l'autre pour que vous puissiez repérer les exceptions. Très bien, revenons à notre écran d'accueil. Un autre tableau de bord intéressant à montrer est celui de l'utilisation des matériaux. D'accord? Donc, comme précédemment, J, tous les appareils seront sélectionnés. Je vais monter ici, en haut. Vous pouvez voir que les unités sont un peu mélangées car il y a du PolyJet et du FDM. Donc en haut, je vais simplement choisir les mêmes 3 machines FDM pour que les unités soient cohérentes et au lieu de 7 jours, je vais choisir les 30 derniers jours. D'accord? Donc, ce sont les données que je vous montrais dans les diapositives, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir que la plupart du temps, nous imprimons en nylon fibre de carbone. D'accord? Un peu d'ASA et d'Ultem. Si nous descendons ici à droite sur l'utilisation des matériaux et si je fais un clic droit au bon endroit, nous pouvons inspecter les données puis les télécharger au format CSV. D'accord? Et c'est comme ça que vous récupérez les données si vous souhaitez faire un post-traitement supplémentaire. Mais toute la collecte est déjà effectuée automatiquement pour vous avec Analyse. Quelques autres points à souligner. Ici, en haut à droite, se trouve le bouton d'actualisation. Vous pouvez l'actualiser toutes les 5 secondes, tous les jours ou selon la fréquence que vous souhaitez, mais je vais simplement appuyer sur le bouton. Il va s'actualiser et récupérer plus de données si elles sont disponibles, puis nous continuerons. Je vais cliquer sur le A en haut à gauche pour revenir à ma page d'accueil et je vais vous montrer que nous avons des tableaux de bord spécifiques à chaque machine. Ceci s'appelle Machine 360, comme une vue à 360 degrés spécialement pour le FDM. Vous pouvez voir qu'il s'agit à nouveau d'une machine nommée. C'est une machine FDM. Je peux voir à peu près combien de matériaux elle a utilisé. Elle a utilisé de l'ASA. Je peux voir historiquement combien elle en a utilisé. Le statut actuel du travail est terminé. Vous pouvez même voir, par tranche de 10 minutes, si la machine est utilisée, en veille ou non disponible, n'est-ce pas? Vert, utilisé. Orange, en veille. Et donc, si vous voyez un écart par rapport à ce que vous attendez, vous pouvez commencer à vous poser des questions comme pourquoi la machine est-elle en veille tous les jours à midi? Et ah, d'accord, c'est le déjeuner. Vous pouvez penser et faire des choses comme ça avec ce tableau de bord machine 360. Vous pouvez créer vos propres tableaux de bord en appuyant sur le signe plus. Cependant, copier et coller des panneaux d'un tableau à un autre est parfois délicat. Alors appelez-nous avant de faire cela. Achetez sur grabcad.com ou rationalisez sur grabcad.com. Nous pouvons vous aider à mettre en place la configuration de vos tableaux de bord. Passons maintenant à la partie la plus compliquée du processus, l'installation. Je vais essayer de vous donner un aperçu ici. Nous avons plus de ressources sur notre site web, mais ceci sera un aperçu pour votre service informatique afin qu'il puisse comprendre les grandes étapes de l'installation de GrabCAD Analyse. Très bien. Il va donc y avoir plusieurs parties à cela. J'ai listé ici 6 étapes. La première chose à faire est de choisir un serveur, d'accord?
J'ai ici quelques exigences. Il y a plus de liens dans la description, mais il faut Windows 10 ou une version plus récente, des droits administrateurs, une bonne quantité de RAM et beaucoup d'espace disque pour stocker toutes ces données. Une dernière exigence pour le serveur, que l'on oublie parfois, c'est qu'il doit être sur le même réseau local, LAN, que les imprimantes. D'accord? Il récupère directement les données des imprimantes, il doit donc être sur le même LAN. Ensuite, les 4 fichiers EXE sont installés sur ce serveur. La première chose que vous allez installer, c'est l'Analyze Agent. Vous pouvez voir qu'il ne fait que 5 mégaoctets. Ensuite, Vagrant, qui sert à nos scripts d'installation. Puis la machine virtuelle Oracle. Vous pouvez voir que la taille augmente. Et enfin, l'Analyze Server, qui fait quelques gigaoctets. Nous allons parler dans un instant des points auxquels il faut faire attention à chaque étape. Après cela, vous allez effectuer la dernière étape, qui est la connexion. Vous allez connecter le serveur à cet onglet dans Control, puis vous allez connecter l'Analyze Agent à l'onglet dans Analyse. J'aurais aimé que ces éléments se connectent dans un ordre différent pour pouvoir faire un meilleur schéma où les lignes ne se croisent pas, mais c'est ce que nous avons. Très bien. Voici ce à quoi il faut faire attention à chaque étape. Lors de l'étape de l'analyse agent, assurez-vous de noter cette adresse IP qui vous est donnée à la fin de l'installation. D'accord? Vous allez en avoir besoin pour vous connecter à l'onglet Analyse plus tard. D'accord? Alors, notez cette adresse IP ou copiez-la dans un bloc-notes. À l'étape Vagrant, assurez-vous de prendre la version AMD64 de Vagrant. Notre lien vous dirige vers une page web où vous pouvez la télécharger. Prenez la version AMD64 de Vagrant. Il y a de nombreuses versions différentes que vous pouvez télécharger. Assurez-vous de prendre la version AMD64. L'étape de la machine virtuelle Oracle est assez simple. Je ne vais pas en parler. Mais pour l'étape du serveur analyse, il s'agit d'une installation en 2 parties. Donc, la première partie de l'installation ressemblera à ceci, et elle se terminera, mais vous continuez et vous passez à la deuxième partie de l'installation, qui ressemble à cela. Et comme précédemment, assurez-vous de noter cette adresse IP, car c'est celle que vous allez saisir dans l'onglet Contrôle à l'étape suivante. Pour vous montrer cette étape suivante, cela ressemble à ceci à l'intérieur de l'onglet Contrôle. Il y a un petit champ pour entrer l'adresse IP et c'est là que vous allez prendre les données de l'étape 5 précédente et les saisir dans ce champ. C'est ainsi que l'onglet Analyse sait où chercher votre serveur. Après cela, tout à la fin, dans l'onglet Analyse, dans la section Admin, il recherche l'agent et c'est là que vous mettez les données de l'étape 2. Cette adresse IP va à cet endroit, indiquant où se trouve l'agent. Voilà un aperçu de la façon d'installer Analyse. J'ai essayé de rendre le schéma aussi simple que possible. Nous avons plus de détails dans les articles liés en description, mais vous pouvez prendre une capture d'écran pour la montrer à votre équipe informatique afin qu'elle puisse suivre ces étapes lors de l'installation. Parlons maintenant de l'endroit où trouver ces fichiers d'installation. Ils se trouvent généralement dans l'onglet Configure Analyse à l'intérieur de Contrôle et vous pouvez simplement suivre l'ordre de haut en bas, d'accord? Ici en haut se trouve l'installateur de l'agent. En dessous, il y a Oracle et l'installateur Vagrant. Et enfin, tout en bas, se trouve l'installateur du serveur Analyse. D'accord, je les ai indiqués ici avec les étapes du processus d'installation. Voilà, c'est la fin de la section du tableau de bord Analyse de Streamline Pro. La prochaine fois, nous parlerons des notifications par email personnalisées sur les tâches, également dans Analyse. Je suis Siobhan Gauche, merci d'avoir regardé.